Il y a eu un avis de divergence dans la compréhension de l'injonction du prophète sallallahu. Le prophète, il a dit, celui qui croit en Allah, il fera la prière à Bani Quraïda, la prière de l'Asr. Mais cela était au milieu. Il n'était pas encore à Bani Quraïda. Certains compagnons ont dit, écoutez, le but de cette injonction du prophète, c'est de nous dire de nous dépêcher. Donc, c'est pour ça on fera la prière maintenant, c'est là, on ne va pas laisser le temps passer, et puis on va y arriver. On arrivera 10-15 minutes même après le Maghreb, ce n'est pas un problème. Donc on dit non. Il a dit on fera l'Asr à Bani Quraïda, on le fera même si on arrive à minuit. Donc, c'était deux interprétations. Et d'ailleurs, ça a soulevé beaucoup d'encre dans l'histoire de l'islam. Qui avait raison, qui avait tort. Et maintenant, la seule personne qui a tranché, c'était Ibn Taymiyyah. Il a donné raison aux gens qui ont fait la prière sur place. Il a dit qu'ils étaient plus lucides, ils ont bien compris le texte du prophète. Par rapport aux autres compagnons qui ont dit que ça va rester. Donc ici, on rentre dans la lecture de ce qu'a demandé le prophète, la lecture des hadiths, la lecture des nusus, on appelle, des textes. Comment on doit les lire. Il dit, Imam Malik, depuis ça. Mais le prophète, quand ils sont arrivés, il n'a rien dit. Il a écrit les deux. Il n'a pas dit à cela, vous avez raison, et d'autres, vous n'avez pas raison. Il n'a rien dit. Ça veut dire, l'imam Malik a compris qu'il y a une multi. Donc, on ne peut pas prendre des positions en éliminant quelqu'un sur base d'une seule interprétation du fiqh. Jamais. De cela, il montre son respect pour les compagnons. En plus, un deuxième respect pour les successeurs. Parce que s'il a dit ça, ça veut dire bye-bye. La lecture d'Ibn Mas'ud et de Abu Moussa al-Ash'ari et d'une personne comme Al-Aswad, Al-Qama, Hammad, Ben Abi Layla, Ben Shuburma, Abu Hanifa. Donc toute cette école tombe à l'eau. Ça veut dire que, bye bye, l'école d'Ibn Abbas, Rabi'at al-Ra'i, Ata ben Abi Rabah, tout ça aussi tombe à l'eau. Personne n'en prendra soin. Ça veut dire aussi que la lecture de Mohammed ben Maslama, de Ubada ben Samit, de Abu Darda, Al-Awza'i, des gens qui ont habité le Sham, donc ça veut dire aussi que ça va tomber à l'eau. Et puis on n'entendra plus parler de toutes ces intelligences dispersées dans le monde musulman. Layth ben Sa'd, qui est un grand figure imam d'origine égyptienne d'ailleurs, qui n'était même pas arabe d'origine, c'est un grand imam en Égypte, où une personne comme Shafi'i l'a trouvé, il était plus doué que l'imam Malik. Donc il a dit, il a connu Malik, il était son élève. Quand il est arrivé en Égypte, il a su les idées donc, et les fatwas qui étaient en relation avec l'imam Malik. Il y avait des lettres entre eux, tout ça. Donc il a trouvé qu'il était plus doué dans le fiqh que l'imam Malik. Donc ça veut dire, si Malik a dit imposer ma vision, comme l'État a voulu, s'il a accepté, que toutes ces intelligences, tous ces gens-là, on va les mettre au placard. Et c'est l'erreur qui se fait actuellement dans le monde musulman. Chacun veut faire sa vision, ses hommes, son rite, son groupe maintenant, voilà. En essayant d'éliminer les autres. On dirait que les autres, comment on dit, les autres personnes capables de donner, seront tous marginalisés. Si tu n'es pas parrainé par les frères musulmans, par les salafistes, personne ne t'entend. On n'entendra plus parler de toi. Même si tu exploses. Tu dois te ranger dans tel ou tel. Et ça, ce qui a tué le monde musulman, même autant de... Parce qu'il y avait... Maintenant, on est sur la touche salafiste. Ça fait par exemple 100 ans, on était sur la touche soufie dans le monde musulman. Et ça explique pourquoi tu trouves certains imams, certains grands ulama, donc 16e, 14e, 15e, 16e, 17e siècle, il dit, c'est un grand imam, mais il est disciple de telle confrérie soufie. Parce que s'il ne sera pas disciple, personne n'entendra parler de lui.
Il y avait ces touches-là, il faut bien le lire, hein? Au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, en Syrie, en Turquie, en Iran, partout dans le monde musulman. Ça existait, et on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'il a eu ce grand cheikh de cette tariqa soufia, de plus que ce grand savant, qui est adepte de ça. Hein? C'était un peu cette touche à l'époque. Ou bien, si tu n'es pas parrainé par une confrérie, tu meurs. Actuellement, si tu n'es pas parrainé par un mouvement islamiste, que ce soit le mouvement frères musulmans, que ce soit le mouvement salafiste et tout ça, tu n'as plus de débouchés. On n'entend plus parler de toi dans les conférences, dans ce qu'on appelle tout ça. Personne ne t'invite, personne n'entend parler de toi et tu meurs, comme on dit, en silence. Sans que personne. Et croyez-moi, il y en a beaucoup de personnes dans le monde musulman qui meurent comme ça, à petit feu. Et qui ont de quoi dire. Hein. Mais leur indépendance, ils sont indépendants d'opinion, indépendants d'avis, ne les a pas mis sur le. Ils ne sont pas parrainés. Personne n'entend parler d'eux, personne ne les imprime ce qu'ils disent, personne. Et ça. Moi, j'ai vu des gens au Soudan, des ulamas, c'est des ulamas, à Khartoum, j'ai vu, mais comme ils ne sont pas parrainés, personne n'entend parler d'eux. Ils n'ont même pas les moyens, ils ont des livres, hein, qui sont écrits, les livres, à la main. Ils n'ont même pas les moyens de les publier. Il y a beaucoup de gens, des malveillants, qui vont chez eux, ils leur volent. Ils lui volent ce qu'il a fait. Actuellement, le monde est plein de voleurs. Donc il y a trop d'escroqueries. Vous savez, maintenant, je crois dans quelques années, avoir un doctorat, c'est rien du tout. On va tous dire, est-ce que cette personne est un docteur ou est un boucher? Parce que il y a trop de falsifications de documents, de diplômes dans le monde. Hein. Trop, même. Certains pays arabes, il y a beaucoup de gens qui exercent là-bas avec des faux documents. Il n'a même toujours quelqu'un, doctorat, mais quand il commence à parler, il n'a même pas le niveau de seconde, pas seulement docteur. Docteur de quoi? Donc ça, c'est un problème qui se pose à fond. Donc, l'imam Malik a eu cette touche, qu'il faut toujours reconnaître. Et il a ouvert le débat sur une chose elle est levée par certains islamistes actuellement, quand on dit il n'y a pas de ijtihad. Donc on ne peut pas faire de réflexion avec le texte. Ça pose un débat. Dès que tu trouves quelqu'un, il dit non, c'est un hadith. Pas question de ijtihad avec le nas. Écoute, mais non. L'ijtihad, c'est avec le nas, avec le texte. Le seul texte qu'on ne peut pas faire, c'est de ne pas faire à l'encontre du texte. Mais en essayant de comprendre le texte auquel on ne peut pas faire avec l'ijtihad, un texte qui est clair. Clair. Il est clair, il est très difficile de trouver un texte clair. Hein, parce que nous avons un texte coranique. Je peux donner beaucoup de textes. Hein. Le Coran il mentionne le mot quru. Il dit une femme, si son mari la divorce, elle doit attendre 3 quru. Donc 3 cycles menstruels. Mais le mot quru, ça, il y a une interprétation suivant la compréhension du mot lui-même. Chez les Malikites, c'est quand il y a le cycle menstruel de madame. Les 5 jours ou les 6 jours de son cycle. Donc, de sa mensualité, c'est ça. Donc, elle a ses règles, puis elle a tout le cycle, puis les règles, puis le cycle, puis les règles, elle est libre. Chez Abu Hanifa, non. Ce n'est pas les règles, le Coran. C'est le cycle, c'est les 28 jours. Donc, ça, on ne le mentionne pas. On commence par les 28 jours. 1. Puis, nous avons les règles. Puis, 28 jours. Donc, 2. Puis les règles, puis 28 jours, puis les règles, et libre. Donc, c'est un peu, on ajoute 1 mois par rapport aux autres. Donc, c'est un ijtihad avec le texte. Parce que pour eux, le texte n'est pas clair dans sa compréhension. Prenez par exemple
vous trouvez beaucoup, hein, soit dans le hadith, où les textes eux-mêmes sont à divergents, à diverses interprétations. Quelle impression on va donner au texte? C'est pour ça, quand j'ai dit à une personne, attention, on ne peut pas faire une réflexion avec le texte quand le texte est clair. Il ne permet pas une autre interprétation. Impossible. Donc, dans la langue arabe, hein, je le dis bien, honnêtement, parce que les textes sont dans la langue arabe, hein, pas dans une autre langue. Et la langue arabe, elle est difficile. C'est pour ça les imams qui ont fait des études. Moi, c'est pour ça que je dis à une personne, tu ne peux pas. Je demande aux gens d'être un peu honnêtes avec eux-mêmes. Il ne faut pas, et je dis honnêtement, il ne faut pas croire que toute personne peut donner une fatwa, faire une réflexion, s'il n'est pas connaisseur, un vrai connaisseur de la langue arabe. C'est pour ça les imams, par exemple, quand vous lisez Qurtubi, même dans le Coran, ils font des études, pas seulement d'exégèse, mais des exégèses suivant la grammaire de la langue arabe. Quand il lit un verset, Mal Masih ibn Maryama, donc il est dans Surat al-Ma'ida, dans Surat la Table, wa ummuhu saddiqa, kana yakulan at-ta'am. Des gens qui mangeaient comme tous les êtres humains. Eh bien, Al-Qurtubi dit, ce verset utilise ce qu'on appelle dans la langue arabe le kinaya. Donc ça veut dire autre chose. Il a dit, si le Coran a dit que ces deux personnes-là ne peuvent pas être des dieux parce qu'ils mangent, donc c'est comme les êtres humains. Et quelqu'un qui mange, il va aux toilettes. Ça, c'est la règle dans l'être humain. Il ne peut pas être un dieu. Ça, il faut toujours comprendre ça, qu'il est dans ce qu'on appelle Sunan al-Bashariya. Sunan al-Bashariya. C'est pour ça que les prophètes disent que nous sommes des êtres humains. Nous avons une révélation, pas plus à vous dire, mais nous sommes des êtres humains. Pour ne pas le considérer, il lui donne une valeur plus que l'être humain, qui est un dieu ou chose comme ça. Il n'est ni un ange, ni un dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle kinaya dans le langage. Il y a beaucoup, vous trouvez ça dans le Coran, dans pas mal d'études. Quand il dit, par exemple, celui qui vous lui donnez, par exemple, un dinar, il y a des gens parmi eux, donc quand il parle des gens des livres, celui que vous lui empruntez, donc, un dinar, ils ne vous le rendent pas. Par d'autres, si vous lui empruntez donc un quintal, ils vous le rendent. Pourquoi il a dit ça? Ça pour prouver, pour celui que vous lui donnez un quintal, il vous le rend pour dire qu'il est honnête. Ça veut dire celui qui a un quintal, il rend 1 kilo. Donc, quand il a parlé de l'honnêteté, il a pris donc une grande valeur. Oui, une grande valeur, un quintal d'or. Par contre, quand il a parlé d'une personne qui n'est pas honnête, il a parlé de 1 dinar. Il ne te rend pas parce qu'il est malhonnête. Ça ne sert à rien de lui donner plus. Donc, ça c'est aussi dans les études coraniques. Il faut toujours, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Ici, il n'a pas voulu dire la valeur elle-même, il a voulu dire la différence entre une personne honnête et une personne malhonnête, un voleur. Donc c'est ça. Pour vous dire, attention, si vous connaissez quelqu'un malhonnête, ça ne sert à rien de lui confier. Ne lui confiez rien du tout. Parce que vous lui confiez même une petite chose qui n'a aucune valeur, il va la prendre. Il est malhonnête, c'est un voleur. Donc il faut toujours avoir les idées de ça en lisant le Coran. C'est pour ça, moi, je dis toujours aux gens, surtout avant des gens d'ici, des jeunes ici, qui ont grandi ici, qui n'ont pas les outils de la compréhension de la langue arabe, ils veulent devenir des muftis à Bruxelles, des muftis de Bruxelles. Donc, et écoutez, soyez un peu
plus ou moins poli avec vous-même. Vous n'avez pas encore tous les outils. Apprenez. Apprenez. Ce n'est pas un problème d'apprendre. Ce n'est pas un problème de dire que nous sommes handicapés de telle ou telle chose. Il faut apprendre. Il faut essayer toujours d'apprendre et on finira par arriver 10, 15 ans, mais on y arrivera. Mais il faut apprendre. Mais s'autoproclamer à l'âge de 25 ans imam, mais peut-être il n'a pas tous les moyens, ni les outils, ni juridiques, ni linguistiques, donc ni coraniques, ni tout ça, c'est un peu dur. C'est un peu dur de s'autoproclamer comme ça. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai dit. L'imam Malik, en faisant ça, il a honnêtement ouvert cette porte. En plus, c'est très important, comme je vous ai dit, cette donc moi j'ai dit multi-rite, mais un peu comme le multiconfessionnel, que la société musulmane n'est pas une société avec un seul rite, unirite, donc comme unilingue. Donc, c'est pas comme le mot que je dois employer ici, mais elle n'est pas d'un seul rite, donc un seul madhab, comme on dit, non. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées, Ça a été la première personne qui a dit aux musulmans, attention. C'est pour ça, ça nous demande d'être un peu plus ou moins polis avec les autres écoles juridiques. Quand vous entendez, par exemple, une autre version d'une école juridique, il ne faut pas la déconstruire. Il faut essayer de dire, écoutez, je veux savoir sur quelle base a été dite, donc quel est l'argument, cet imam, donc dans l'autre école juridique, quel a été leur argument, comment ils ont fait passer cette idée-là, sur quelle base. Donc, et tu vas trouver peut-être aussi qu'ils n'ont pas tort complètement dans pas mal de choses. Donc ça, c'est la plus grande chose à faire. Je parle des rites sunnites, hein, je le dis bien, parce qu'ici on est dans la version sunnite. La version chiite aussi, elle a ses propres rites, hein, et elle a ses propres avis juridiques et tout ça, et qui diffèrent des fois, parce que vu qu'ils n'ont pas les mêmes principes, comme je vous ai dit. Donc les deux donc la version chiite de l'islam n'a pas les mêmes principes que la version sunnite, ni concernant l'exégèse coranique, ni concernant les hadiths, qui sont sources de promulguer les fatwas et tout ça. Donc, ce n'est pas les mêmes. Tu en trouveras chez les chiites d'autres hadiths qui n'ont rien à voir avec celles qui sont chez les sunnites. C'est une autre version. Je parle ici juste des sunnites. Il a posé aussi une deuxième chose, l'imam Malik, qui est très important, c'est que il faut prendre en considération, donc ce qui est réflexion avec le texte, prendre en considération les coutumes et traditions et situations des autres provinces. Des autres provinces. Ça veut dire que la fatwa change. La fatwa change, ou bien elle est conditionnée, comme ça change, suivant 3 éléments. La personne, le temps et le lieu. Fatwa change suivant la personne, le temps et le lieu. Si quelqu'un vient te demander une fatwa, tu dois savoir qui est la personne. C'est rare de trouver les fatwas générales, parce qu'il y a 2 choses de fatwa. Les fatwas générales, tu dois faire ça dans la prière, ça c'est fatwa générale. Mais quand il y a des fatwas, d'une personne, il te vient, j'ai un problème chez moi, ah madame. Donc, tu dois bien le connaître.
comment il est, parce que peut-être il va aussi dire des choses qui ne sont pas vraies sur madame. Hein. Donc, tu peux bien connaître la situation. Et tu peux lui donner une fatwa suivant sa situation à lui, auquel une autre personne n'auront pas la même fatwa, parce qu'ils ne sont pas dans la même. Chacun a des choses spécifiques à lui. C'est pour ça quand l'imam Ibn Abbas une fois, quelqu'un, il a fait un dars, un cours, où il était dans l'exégèse coranique sur un musulman quand il tue un musulman. Il a dit, il peut se repentir. Donc, il a laissé cette porte. D'où il a Ibn Abbas. Alors le Coran, il dit, celui qui tue un musulman par ta'ammidan. Donc après, oui, volontairement, il veut le tuer, fait jaza'uhu jahannam, il sera en enfer et tout ça. Ibn Abbas, en faisant une réflexion, il a laissé une porte, en faisant sur ce verset, il a dit, mais il peut avoir une tauba, comme on dit, une repentance. Eh bien, l'information a circulé, hein. À Médine et à la Mecque, elle a circulé. 2 jours après, une personne est venue. Il est rentré, il l'a trouvé en plein cours. Personne n'est resté. À la fin, il a levé la main, il a dit, il n'était pas dans le cours, hein, il a déjà dépassé cette... Cheikh, est-ce que l'assassin a une repentance? Il a bien vu Ibn Abbas. Il a dit non, il n'a pas de repentance. Tu sais, les disciples, les gens, on a entendu ça, et aujourd'hui on entend une autre chose. Eh bien, la personne est partie. On lui a posé la question. Mais Cheikh, tu nous as dit hier, voilà. Il a dit hier, j'étais dans un cours et j'ai laissé la porte ouverte de la Tauba parce que ça peut arriver, ça c'est ce que j'appelle le fiqh, la clairvoyance. Des gens, ici, Malik aussi, de cette clairvoyance. Il a dit, j'ai laissé la porte ouverte parce que ça se peut qu'un jeune, à 18 ans, 20 ans, ils étaient énervés sur un autre jeune de son âge. Il avait la rage. Il n'a pas, comme on dit, vu l'ampleur des dégâts qu'il va faire. Il a frappé l'autre avec une force, je ne sais pas comme ça, il l'a tué. Sans vraiment calculer vraiment les effets d'un geste pareil. Puis, pour qu'il passe au juge, il fouille la ville. On n'arrive pas à le garder. Il est allé attraper, il change de pays, il change de province, il ira dans un autre pays. Et là-bas, il va se repentir. Il va regretter son acte. Il devient une personne pieuse. Il fait beaucoup de bien. Après 20 ans, les gens ont perdu, donc ils ont un peu oublié la mort de la personne. Il vient en ville. Et on a déjà eu des informations sur lui, vraiment, qu'il est dans un autre état que l'autre. Il regrette. Eh bien, qu'est-ce que le juge doit faire? Parce qu'il y a eu un assassinat. Est-ce qu'on doit appliquer la loi? On le passera lui-même sous le sabre? Ou bien, on a une autre approche? Et l'autre approche, ce que les imams, le qadi, le juge, essayent de convaincre la famille du défunt d'accepter une diya. Vu que la personne, pendant ces 20 années, il n'a pas fait d'autre, il regrette ce qu'il a fait, il demande pardon, il a été exemplaire, donc essayez de lui pardonner.
Et nous espérons qu'Allah Azza wa Jal pardonnera aussi à vous et à tous. Donc essayez de trouver ce qu'on appelle les compromis de la réconciliation. C'est ça où j'ai dit, j'espérais à une personne comme ça une tauba. Mais cette personne qui est venue me questionner, non, celui-là, il veut tuer. Il veut avoir la permission de tuer. Ça, j'ai lu dans son visage. Il a dit, il veut la permission de tuer. Donc, et puis il dit, je vais faire une tauba. On n'est pas dans la même... Donc ça, c'est la clairvoyance dans ce que j'appelais l'ijtihad avec nas. Donc ça, ce qui a été posé à l'époque. Donc il faut avoir ces clairvoyances et ne pas fermer la porte. Donc la personne, le temps, tu peux donner une fatwa par exemple à une certaine époque qui n'est plus d'actualité. J'aime mieux qu'une équipe de chercheurs musulmans essayera, ça c'est une bonne étude, hein, si une université vraiment prendra en charge ça, et des musulmans seront capables avec un peu de donner d'argent, et j'espère que ce sera une université plus ou moins occidentale, parce qu'elle appliquera un peu les règles de l'Occident à ça. C'est de faire un inventaire de tous les fatwas à travers l'histoire. Des rites et tout ça. C'est un travail colossal hein, qui va durer des années. Donc, et dans chaque comment on dit, porte, des ablutions, ça, essayez de faire le tri et d'éliminer les fatwas qui ne sont plus d'actualité. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, actuellement, qui veulent, ou bien, qui veulent nous imposer des fatwas qui ne sont plus d'actualité. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, quand on fait ça, cet inventaire et tout ça, on essaye de dire, écoutez, ça a été dit en 1400. Ça a été dit en 1300. Ça a été dit... Donc, et puis, des fatwas qui étaient des fatwas de leur temps. Quand j'ai trouvé, par exemple, à une certaine époque, ceux qui parlaient de Dawla Islamia, d'État islamique, quand on leur demandait quelle sera votre conception, ils nous vont revenir à Mawardi, qui a écrit au 4e, 5e siècle de l'Égypte, donc on est au 11e siècle, un livre qui s'appelait Al-Ahkam al-Sultaniya. Donc, c'est ça, le Siyas al-Shariya. Et puis, on revient à Ibn Taymiyyah dans son livre, Siyas al-Shariya, Bayn al-Ra'i wa al-Ra'iyan. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des gens-là qui ont fait des réflexions sur leur époque. Et c'est là où on doit revoir ce concept de Dar al-Harb, Dar al-Islam. Là. On doit le revoir. Est-ce que c'est des fatwas d'actualité ou c'est des fatwas de leur temps, de l'époque, que ça fait 1000 ans, c'est fini. Ils ne sont plus d'actualité actuellement. C'est pour ça, c'est vraiment une institution peut faire un grand travail dans la religion musulmane. Et un travail académique. Sans aucun... Dire que des fatwas, c'est fini. Ils ont fait leur temps. Fatwa sur la vente d'esclaves, c'est fini. On ne peut pas une reprendre une fatwa pareille et dire, oh, non, c'est fini. Zakat al-Fitr en nature aussi. Oui, c'est une fatwa qui a fait son temps, c'est fini. Porter du sucre. Ça, c'est déterminé, ça aussi, on va le voir chez Malik et tout ça, dans cette école, c'est déterminer ce qu'on appelle at-tawqifi. At-tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire, at-tawqifi? At-tawqifi, c'est la chose qu'on ne peut pas changer dans la religion musulmane. Les gens qui prennent cette fatwa en nature, pour eux, c'est une tawqifi. Elle est inchangeable. Alors on leur dit, écoutez, vous avez un peu omis de dire que les successeurs du prophète sallallahu, qui sont mieux que vous, hein, à leur tête Omar ibn Abdel Aziz, c'est eux qui étaient derrière l'idée, qui ont lancé l'idée de la donner en espèces. Deuxièmement, d'où elle leur est venue? Ça, on revient à la lecture du texte. Quand Abu Hanifa
On lui a posé ça, il a dit, le prophète a été clair dans le texte. Il a dit, les pauvres musulmans, le jour de l'Aïd, donc, ne doivent pas demander l'aumône. Le pauvre musulman, le jour de l'Aïd, doit être avec toi à la mosquée, joyeux. C'est pas toi, tu es à la mosquée bien habillé, joyeux avec tes enfants, faire la prière, et lui, devant la mosquée, te demandant l'aumône et la zakat. Non. Il a dit, donnez-leur, ne laissez pas ce jour-là. C'est pour ça qu'il a dit, il faut d'ailleurs donner en nature, lui laisser le choix aux pauvres. Et deuxièmement, la donner avant le jour de l'Aïd, 2 ou 3 jours, pour permettre aussi à lui aussi de se préparer. Et c'est la logique. Et c'est la logique. Laisser Zakat al-Fitr jusqu'à 1 heure avant Salah, à mon avis, elle n'est pas bénéfique aux pauvres, aux gens qui en ont besoin. Donc ça a été dit, ça a été discuté à une certaine époque. Donc, ici, à mon avis, il faut essayer de déterminer ça. Et en déterminant ça, on élimine beaucoup, je vous dis, on élimine beaucoup de fatwas. Il y a des gens qui croient même que la vie politique des musulmans, elle est tawqifia. Les musulmans n'ont pas le droit de faire un parti politique, n'ont pas le droit de faire une marche, n'ont pas le droit de voter. Mais c'est pas normal. Si les musulmans n'ont pas le droit, pourquoi ils ont fait ce califat? Pourquoi ils ont fait un vizir? Pourquoi ils ont fait Wizarat Tafouid, comme on dit, le calife donne les pleins pouvoirs à un ministre, Wizarat Tanfid, juste un exécutant? Pourquoi tout ça a été dit au 4e, 5e siècle? Pourquoi à l'époque les gens n'ont pas dit non, il ne faut pas faire ça, ça c'est bid'a? Et c'était des musulmans de l'époque. Et c'était des grands qadis, des grands juristes de l'histoire de l'islam. Le Mawardi, c'était un grand juriste chafi'ite. Pourquoi lui a été derrière l'idée de Wizarat Tafouid, Wizarat Tanfid, des choses pareilles? Pourquoi ils n'ont pas dit bid'a? Personne ne lui a dit écoute, tu es en train de dire n'importe quoi, le prophète n'a pas nommé un vizir. Le prophète n'avait pas de vizir. Pourquoi tu te nommes un vizir? Alors que les musulmans, tous, pour dire, écoutez, la compréhension et la marche des sociétés, elle est toujours en avant. Et la charia, elle est malléable. Elle gère, c'est pour ça qu'il nous faut actuellement des grands imams. Il faut sortir de l'idée arriver à l'idée comment on dit, des consortiums, de grands imams qui donnent des fatwas, mais qui actualisent la vie actuelle des gens, y compris dans le domaine politique, dans le domaine social, dans tous les autres domaines. Donc ça, elle est importante, cette idée. Donc, il faut prendre en considération ça, et le lieu. Une fatwa, donc quelqu'un qui vit dans un pays ne peut pas donner fatwa à un pays bien de lui. Et ça a été discuté au temps des Maliks. Les Malikites ont fait même un principe. Si quelqu'un, un étranger, vient te demander un fatwa, ne lui réponds pas avant de le questionner sur les coutumes de son pays. Moi, j'ai dit à quelqu'un, écoutez, les coutumes du mariage et les traditions du mariage sont divergentes. Le mariage en Turquie n'est pas le mariage en Kabylie algérienne. Le mariage au Soudan n'est pas le mariage dans la région de Sousse marocaine. Le mariage en Syrie n'est pas le mariage en Égypte, n'est pas le mariage au Sénégal, n'est pas le mariage en Afghanistan, n'est pas le mariage au Bangladesh. Ça veut dire qu'il y a des coutumes locaux dans chaque pays. Moi, j'ai assisté à un mariage au Soudan où j'ai vu quelque chose que je sais bien que les Algériens et les Marocains ne la feront jamais. C'est que, pour nous, on prend la mariée à la maison du mari. Au Soudan, c'est l'inverse. On prend le mari à la maison de la mariée. C'est elle qui reçoit monsieur pendant 8 jours ou 10 jours, et puis elle part chez eux. Donc, le mariage se fera dans la maison de la mariée. Et bien, ça, je dis à Soudanais, c'est hors question au Maroc. Hein? Ça ne colle pas au Maroc, en Algérie. C'est pas la même. Donc, mais ils trouvent, eux, c'était normal chez eux.
c'est le plus normalement du monde. Ça m'a étonné. J'ai assisté à un mariage comme ça, à 50 km de Khartoum. À l'est de Khartoum, donc à 50 km, dans une ville qui s'appelle Dbiba. Donc j'ai assisté, c'était des fêtes colossales, les gens et tout ça. Ça m'a étonné. Je me souviens, j'étais invité dans ce mariage. Et c'est des coutumes locaux. Vous allez au Sud-Soudan, c'est d'autres coutumes. C'est des coutumes quasiment africaines. Quasiment africaines, même des fois païennes. Païennes, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais il y a beaucoup de non-musulmans dans la région. Animistes et tout ça, c'est païen. Donc ce n'est pas les mêmes. Donc il faut prendre ça en considération. Quand vous donnez une fatwa, la personne, s'il est étranger de votre pays, ce n'est pas, vous êtes marocain, il n'est pas marocain, vous êtes maghrébin, lui il est moyen-oriental, vous n'êtes pas dans la même... Il y a un peu, ça ce qu'on appelle la culture. Il y a une différence de culture. Donc ta fatwa doit être un peu conforme à la réalité de ce qu'il vit. Quelles sont les coutumes, Donc il y a le temps, il y a le lieu. Donc, je parle du temps, c'est pour ça que les fatwas diffèrent suivant l'évolution de l'humanité, des gens et tout ça, et le lieu des pays suivant leur tradition. Une personne qui veut que les gens mangent avec les mains à Washington, à mon avis, il se trompe. Ça, on peut le faire au Yémen, mais pas à New York. Il faut qu'on soit clair et net. Il y a une personne qui me dit on va faire la sunna et manger comme ça à terre sur ce qu'on appelle une sofra. Il dit non, il ne faut pas imposer ça. Ça, ce sont nos coutumes chez nous. On ne peut pas les imposer à ces gens-là. Même s'ils sont musulmans, on doit faire l'écart. On doit donner à chacun son assiette et à chacun ça. Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Et ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète. C'est pour ça les Malikites, ici, ils ont décortiqué la sunna. Après, l'imam Shatibi a décortiqué la sunna. D'ailleurs, on pose une question très importante. Et on va arriver à ça dans la troisième. C'est Ijma' al-Madina que l'imam Malik a posé. Je vais parler de lui. Avant d'arriver à ça, ou bien on commence par ça et on arrive à ce que j'ai dit. L'imam Malik a pris en considération, comme on dit, le travail des gens de Médine. 150 ici. On est pendant cette période, dans les 5 premières générations. Pourquoi? Parce que cette ville, la ville de Médine, n'a aucun repère historique. Le seul repère historique qu'elle a, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas de repère historique. C'est une ville de palmiers, habitée par une tribu arabe, qui s'appelle la tribu Aws et Khazraj. Des tribus arabes, telles que les Bani Assad, les Ghatafan, les Bani Sulaym, Bani Udra et tout ça, les alentours, venaient souvent au marché, acheter tout ça. Mais ce n'était pas une ville comme Médine, comme la Mecque par exemple. Elle n'avait pas de quelque chose d'historique. Elle avait le grand marché des Bani Qaynuqa, détenu par les Juifs. Donc, et ça s'arrête là. C'est cette ville de Médine. Cette ville de Médine, depuis l'arrivée du prophète, elle est devenue la ville du prophète. Avant, c'était Yatrib. Mais à la venue du prophète, son nom est transformé à Médine. Au début, c'était Médine du prophète. Médinatul Rasoul. Et puis, à la temps, on dit Médine, pas plus. Tout ce qu'on dit, nous, les musulmans. Donc, mais c'était... Donc, le nom de cette ville est collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu avec le prophète un épanouissement, la venue des gens de Quraysh et de toute l'Arabie qui ont habité les musulmans, ce qu'on a appelé le muhajiroun, donc les immigrés qui sont venus. Et elle a eu quelque chose de très symbolique, de très haute. C'est qu'elle a eu le même statut que la Mecque, donné par le prophète. Le prophète, il a dit, je donne à Médine ce qu'Abraham a donné à la Mecque.
Donc Abraham a donné à la Mecque un sanctuaire où il ne faut pas, il ne faut pas chasser, il ne faut pas, tout ça, ça a été donné par Abraham. Donc, c'était dans un verset coranique. Le prophète a donné ça aussi à Médine. Qu'il a fait de Médine une ville, aussi un sanctuaire, et elle a été désignée, de tel a dit, de ça à ça, de ça à ça, il ne faut pas chasser, il ne faut pas faire ça. Le hadith a donné cette place à cette ville. C'est pourquoi les habitants de cette ville vivaient sous, comme on dit, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait par le prophète. Ils l'apprenaient par cœur. Donc, ils savaient, par exemple, où il a marché, où il est parti, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et c'était difficile pour quelqu'un de venir dire un mensonge à Médine. C'est pour ça il n'y avait pas de gens, qu'on appelle, qui colportaient les hadiths sur le prophète à Médine. C'était difficile. C'était très difficile. En plus, l'imam Malik, il a dit, concernant l'ibadat, les adorations, ça n'a jamais été coupé. Donc il a dit, le prophète, il est mort, mais l'adhan n'a jamais été interrompu. Les prières n'ont jamais interrompu. La prière de vendredi n'a jamais interrompu. Donc, ça a été presque, comme on dit, irrité de père en fils. C'est pour ça qu'il a dit, quand j'ai un hadith qui n'est pas conforme à leur travail, ça me pose problème. Il a dit, pour moi, s'il y a un seul hadith comme ça qui vient, il me dit, ça c'est sunna, et je trouve qu'à Médine, les gens ne le font pas, c'est que la sunna est ce que font les gens de Médine. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il a dit, Shatibi? Il a dit, elle est importante cette remarque de l'imam Malik. Parce que l'imam Malik l'a dit, on lui a dit, je vous donne deux ou trois exemples. L'imam Malik a dit, on lui a dit que le hadith de Salik al-Ghatafani, il est venu, il est rentré à la mosquée du prophète. Le prophète était sur le minbar, il a vu, il lui a dit, Salik, as-tu fait rak'atayn? Il a dit non. Il a dit, debout et fais-le. Mais le prophète n'a dit ça qu'à Salik. Là, il n'y a personne. Jamais on a eu dit que le prophète a dit à une autre personne, on n'a pas d'autre hadith, à un autre musulman, de se lever, de faire ses rak'at. On a parlé ça à l'imam Malik, il a dit oui, c'est un hadith sahih. Moi, c'est ici où je rentre honnêtement dans mes études et je dis, écoutez, ce hadith, nous avons ce hadith qui est sahih, même l'imam Bukhari l'a transmis, de Sadiq. Nous avons un autre verset coranique. Ce verset coranique qui parle de jour de vendredi. D'ailleurs, on a toute une sourate. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Dans ce hadith qui demande aux musulmans de venir faire la prière du vendredi, on a, dans ce verset, on a une chose qui est importante. Il dit وَإِذَا سَمِعُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Ils t'ont laissé. Donc le prophète ils lui ont dit que quand ils ont entendu qu'il y a des commerçants qui sont venus dans une caravane et tout ça, qui vient de rentrer, ils ont tous allé à la caravane, ils t'ont laissé faire ta khutbah. Maintenant on se demande, est-ce que le hadith de Salik, avant la révélation de cette sourate ou après? Ça, il est important. Et c'est là où Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, nous donne un vrai aperçu. Si on veut faire une étude, il nous donne un vrai aperçu. Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il dit, d'après Abu Hanifa, quand on a dit à Abu Hanifa, il a dit oui, le hadith il est vrai. Mais d'après Al-Qama al-Aswad sur Ibn Mas'ud, il a dit que Salik est un homme pauvre. Et le prophète a voulu que les gens
ils savent qu'il était musulman, qui fait la prière, il lui donne de l'aumône, la sadaqa. Ah, bien. J'ai maintenant 3 textes. Pour moi, le hadith a été dit avant la révélation de ce verset sur la prière du vendredi. Parce que la tribu de Ghatafan, c'est une tribu qui habite à l'est de Médine et qui n'est rentrée à l'islam que tardivement, vers l'année 8 ou 9. Elle est devenue musulmane, pas avant. D'ailleurs, elle a été à l'année 5 avec les coalisés, avec Quraysh, et à l'année 7, quand il y a eu Khaybar, la victoire du prophète à Khaybar, avant d'aller à Khaybar, le prophète avait une stratégie, avant d'aller vers le nord, de Médine vers le nord, l'information est sortie comme quoi il allait vers l'est, vers Ghatafan. Et les gens de Ghatafan qui étaient coalisés avec ceux de Khaybar, ils ont entendu comme quoi les musulmans viennent dans leur territoire, ils se sont repliés sur leur territoire et le prophète est allé à Khaybar. En arrivant à Khaybar, et nous le connaissons tous dans la Sira, que les gens de Khaybar n'étaient même pas, comme on dit, préparés à l'affrontement avec le prophète. Donc ça veut dire que celui qu'en devenant musulman au début, les gens des musulmans qui savaient que Ghatafan n'est pas musulman, croyaient que lui-même aussi n'est pas musulman. Parce que, au temps du prophète, on n'imposait pas l'islam aux gens. Celui qui ne vient pas et parle des non-musulmans, il est musulman. On n'a jamais dit à une personne qui rentre à Médine, écoute, tu dois, par la force, te convertir à l'islam. Ça, il faut un peu se calmer. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'islam a imposé par la force. Non. Il y a beaucoup de gens qui venaient faire leurs occasions et sortaient. Il y a même des gens qui ont vécu au temps du prophète, ils ne sont pas venus le voir. Ils ne sont pas venus le voir. Ils n'ont même pas connu le prophète. Et les têtes en Arabie, il y a d'autres qui sont devenus musulmans après le prophète. Malgré qu'ils ont vécu le temps du prophète. Donc, il faut bien vraiment faire des lectures comme ça pour qu'on puisse situer les choses. On n'a jamais imposé l'islam par la force à telle ou telle personne. C'est pour ça un Marocain qui dit Islam Taslam, il est en train de divaguer. Il est en train de divaguer, il faut un peu mettre les pieds à terre, essayer de bien comprendre la situation. N'allez pas vraiment dire voilà. Donc, ça c'est un. Puis l'imam Malik a enchaîné. Dans son enchaînement, il a dit j'ai donc questionné Ibn Abi Zannat, qui est un grand successeur. Et l'on a vu ici dans cette mosquée du prophète 70 compagnons qui rentrent à la mosquée. L'imam sur le minbar, ils ne font pas le darakat. C'était la sunna, il la faisait. En plus, il m'a cité un hadith, Ibn Abi Zannat, d'après l'A'raj, d'après Abu Huraira, quand l'imam est sur le minbar, si tu dis à ton ami, donc chute, donc, et l'imam et le minbar, ta prière est devenue caduque. إذا قلت لصاحبك أنصت comme ça والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. Donc, et ce hadith-là est devenu, je ne sais pas chez les Turcs, mais chez les Malikites, il est devenu une coutume dans le vendredi. Dès que l'imam est sur le minbar, celui qui fait l'appel à la prière, en terminant l'appel, il dit ça. Il dit ce hadith. Dans tous les mosquées malikites, il a été abandonné en Algérie dans les années 60, 70, 70. Moi, j'ai assisté à ce hadith-là, en étant gosse. Et on m'a dit au Maroc qu'il est toujours d'actualité dans pas mal de mosquées marocaines. Et en Algérie, on a été presque que dans les années 70, je me souviens, mais avant, il se disait, il y a quelqu'un qui dit, Rawa imamuna malikun, an Abi Zannad, an al-A'raj, an Abi Huraira, annahu qala, idha qulta li sayyid. Il dit, hadith. Donc il a dit, pour moi, la sunna, c'est de ne pas faire la prière. Et c'est la même position de l'imam Abu Hanifa. Par contre, Shafi'i, qui a une autre approche, c'est pour ça, l'approche du texte ici,
L'approche du texte, et je parle ici du hadith l'approche du hadith chez Abu Hanifa, c'est que le hadith, il a fait une approche coranique. Abu Hanifa approche du hadith, mais coranique. L'imam Malik, non, l'approche c'est par le travail des gens du Médine. C'est ce que se passe à Médine. Il a dit c'est impossible, les gens à Médine ne sont pas devenus des apostats et ne sont pas contre la sunna du prophète. Ici, ça nous pose une chose très importante qu'on doit tous souligner et que Chatibi souligne, c'est ça qui est important. Chatibi parle de Hadi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous tous on dit وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Comment était ce hadith? Dans les hadiths de Bukhari, tout ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, jeûnait des fois. Les compagnons disaient, il jeûnait jusqu'on dit, il ne va plus manger. Puis il mange. On dit, il ne va plus jeûner. Le prophète ne voulait pas faire une chose vraiment à l'éternité. Il jeûne 8 jours, 10 jours, 12 jours, puis il mange 12 jours, 14 jours, puis il jeûne. Parce qu'il sait, s'il fait quelque chose dans le temps, elle devient presque une obligation. Donc un peu il le faisait ça le prophète. C'est pour ça des fois, tu trouves un compagnon qui était à Médine. Il a vu le prophète dans une situation. Quand il est parti dans une autre province, il a parlé ce qu'il a vu. Il a parlé ce qu'il a vu. Par contre, à Médine, les gens ont vu tout. Et celle qui l'ont retenue, c'était la dernière. Il dit Chatibi, celle qui a été retenue par les gens de Médine, c'était la dernière donc, qui a été dans les derniers mois, les derniers mois de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, celle la dernière, c'est elle qui l'ont suivi. Des fois, on parle avec des gens sur la prière du mort. La prière du mort, on a devant nous hadith qui est sahih. Abu Huraira, une fois, fait la prière. Il a fait la prière à haute voix. La prière du mort ne se fait à haute voix. Mais il l'a fait à haute voix pour que les gens apprennent. Il a dit Allahu Akbar. Puis il a lu Al-Fatiha. Al-Fatiha. En terminant, il a fait la deuxième, puis il a fait la prière sur le prophète sallallahu. La troisième, il a fait des invocations pour le mort. Et la quatrième, après justement, As-Salam, et c'était par une seule. Assalamu alaikum. Pas deux. Mais les malikites ne lisent pas la prière, ne lisent pas l'Al-Fatiha. Ils disent Allahu Akbar. Ils font les invocations, la prière sur le prophète et les invocations aux morts. Et aussi la quatrième, As-Salam, avec une seule. Quand on fait ça, il dit non, c'est la sunna. Et l'autre, ce n'est pas la sunna, c'est Ibn Omar qui la faisait. On vient à la multi. C'est Ibn Omar qui la faisait. Ibn Omar, il dit dans Salat al-Janaza, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de Fatiha. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, ça, on revient à la multi. Il les utilise dans les textes. Donc, ce que j'appelle Hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas quelque chose donc éternel. Donc, c'est pour ça, les gens, ce que vous voyez. Donc, les gens de Médine, l'imam Malik, généralement, a pris en considération, les gens de Médine, surtout leur ijma', leur consensus. Par exemple, quand on a posé la question sur l'allaitement qui interdit le mariage. L'allaitement qui interdit le mariage. Parce que si une femme allaite un gosse, ce gosse ne peut pas se marier avec ses enfants, avec ses filles. Si elle est une fille, elle ne peut pas être sa belle-fille, parce qu'elle est un peu considérée la sœur. Mais ce allaitement, c'est coraniquement, on a commencé à se poser la question.
quel est le degré de l'interdiction de l'allaitement? Ici aussi, on a posé à l'imam Malik. Il a dit le consensus des gens de Médine, c'est une gorgée. S'il a pris pas une tétée, hein, pas donc toute une gorgée, c'est juste ils m'ont dit al-massa al-massatayn. Non, c'est fini. Shafi'i, pour lui, il faut que 5 tétés. Et quand on dit 5 tétés, ça veut dire qu'il a bien, puis il s'est endormi. Donc, il a bien allaité, puis c'est bon. Pour Abu Hanifa, non, c'est 15. Parce qu'il dit le Coran, il souligne le mot ummahatukum, vos mères qui vous ont allaité. Ça, il a dit, si on dit le mot mère, ça veut dire qu'Allah a allaité ou il a pu connaître qu'elle est devenue sa mère. Ça, l'idée d'Abu Hanifa. Donc, il a eu du Coran. Shafi'i a eu ses 5. Il a dit que Aïcha, que Dieu l'agrée, donc la femme, donc mère des croyantes, elle a dit que parmi les versets qui ont été abrogés, donc qui étaient révélés puis abrogés coraniquement, que l'allaitement qui est interdit, c'est 5 tétés. 5 rada'at mushbi'at. Voilà pourquoi on a dit ça à l'imam Malik. Il a dit oui, j'ai entendu ça. Mais le consensus à Médine qui a régné, c'était une gorgée. C'est fini. Donc, pour lui, ça c'était un verset qui a été abrogé. Mais le travail des compagnons, de leurs enfants et petits-enfants, parce que tous vivaient à Médine, hein, ceux qui sont sortis, c'est pas trop qui ont quitté Médine. La plupart n'ont pas voulu quitter Médine. Hein. Ils ont tous resté. Si vous allez à Baqi, on parle de plus de 10 000 compagnons qui sont morts à Médine. Donc, n'ont pas voulu quitter Médine. Donc tout ça, il a eu un consensus chez eux, gorgé et tout ça. Donc il a trouvé qu'elle est plus, donc elle est conséquente dans la législation que de dire, ça c'est les idées qui sont avancées par l'imam Malik, le consensus de Médine. Aussi, parmi les choses très très bonnes que l'imam Malik a fait, c'est il a appelé, il a même, je dis, joué un rôle pour la non-politisation, bien exploitation politique ou tout ça, des symboles de l'islam. J'aurais voulu, c'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui vivent sous cette instrumentalisation politique dans les gens musulmans. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils veulent cette instrumentalisation politique par tous les moyens. Donc l'imam Malik a refusé cette instrumentalisation politique. Il l'a refusé catégoriquement. Et d'ailleurs, il a refusé qu'on impose son rite à tous les musulmans sur terre. Comment il a refusé ça? Par Noureddin, qui est allé à la Mecque. Vous êtes allé à la Mecque? Oui. Ah oui, tu as vu la Mecque. La Mecque. Tu as vu la Mecque? Alhamdulillah. Pas encore. Tu es allé à la Mecque? Alhamdulillah. Quand vous allez à la Mecque, vous avez le Kaaba. Et vous avez ce qu'on appelle le Hijr, ce demi-cercle comme ça. Ce demi-cercle, le Hijr, il est inclus dans le Kaaba. Parce que le Kaaba a été construite par la tribu, a été reconstruite, ou bien refaite, ou bien rénovée par la tribu de Quraysh à l'année 20 de la vie du prophète. Quand le prophète, il avait 18-20 ans dans cette période-là. Donc vers, je crois, peut-être 587, 588. Il a été faite donc elle a été refaite la Kaaba. Quand elle a voulu le faire la Kaaba, il y a eu un appel de la tribu de Quraysh, elle a fait un appel, elle n'a fait rentrer que de l'argent halal. Elle a refusé l'argent de khamr, l'argent de quoi que ce soit, elle a refusé. Donc ils ont dit que l'argent honnête qu'elle doit rentrer. Puis ils ont refait la Kaaba. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas pu terminer cette partie. Ils ont fait juste un demi-cercle comme ça pour dire qu'elle est de la Kaaba.
et Ibrahim. C'est pour ça, en faisant tawaf, on le fait comme ça. Jamais, on ne peut pas faire tawaf juste derrière le mur. Ça ne colle pas. Parce que le hijr comme ça, il est le Kaaba. Tu fais tawaf comme ça. Donc le hijr est ici, tu passes comme ça. Tu ne peux pas passer à l'intérieur comme ça. À l'intérieur du hijr, tu fais tawaf. Non. Ça, il y a... Si tu fais à l'intérieur, si tu fais la prière ici, c'est considéré comme tu l'as fait à l'intérieur de la Kaaba. Donc ça, c'est important. En faisant ça, quand le prophète est arrivé à la Mecque, je crois pendant Hajjat al-Wada', le prophète, en discutant avec Aïcha, en regardant le Kaaba, il a dit, si, ou bien le jour de la victoire, hein, donc pendant cette période, si les Qurayshites ne sont pas loin de la Jahiliya, donc loin de l'autre mode, donc par peur de faire un problème ou de créer des tensions, je ferai reconstruire la Kaaba sur les bases d'Ibrahim, sur les anciennes bases. Parce qu'il a dit à Aïcha, ta tribu, donc Qawmak, les Qurayshites, faute de moyens financiers, n'ont pas pu construire la Kaaba. N'ont pas pu terminer tout le travail. C'est ce qu'il a dit. Aïcha a parlé de ce hadith. Le temps d'Ibn Zubayr, qui était à la tête des musulmans entre 62 de l'Hijr et 73, les 11 ans d'Ibn Zubayr, qui était à la tête de l'État musulman, Ibn Zubayr a fait rentrer le Hijr dans la Kaaba. Donc il a essayé d'appliquer cette idée que le prophète a soulevée avec Aïcha. Il a dit, donc je la fais. Elle a été faite. À sa mort en 73 de l'Hijr, Abdelmalik ibn Marwan à la tête de l'État, en venant à la Mecque, il a trouvé ça, il a dit non, détruisez-moi la partie que Ibn Zubayr a ajoutée et laissez-la comme elle était avant, pour faire revenir le Hijr et tout ça. Personne n'en a parlé. En 142, El Mansour, commandeur des croyants, capé du monde musulman à l'époque, personne n'en parlait, c'était comme actuellement les États-Unis, hein, c'est la plus grande force. En arrivant à la Mecque, il a dit, je vais essayer de la refaire sur les bases d'Ibrahim. Et en demandant l'avis de l'imam Malik, il a dit, non, laisse le symbole. Parce que si tu fais, il y aura un autre qui va faire, et on viendra le jour où on va se discuter sur la hauteur et ça de la Kaaba, les musulmans vont s'entretenir pour une chose, laisse le symbole comme le prophète l'a laissé. Il ne faut pas, parce que sinon on aura des guerres sur, ce n'est pas la vraie Kaaba, c'est une autre qui a été... Laisse-la, comme elle est. Et depuis là, aucun musulman n'a touché. Donc ça a été l'imam Malik qui a fait des choses très importantes dans l'histoire de l'islam. Elle n'a pas été touchée. On peut agrandir la mosquée. La mosquée a été agrandie. Elle a été agrandie au temps d'Abd al-Malik ibn Marwan, au temps de Mahdi, le fils d'Abu Ja'far al-Mansour. Elle a été agrandie au temps des Mamelouks, puis au temps du sultan Abd al-Majid, le Turc, et au temps du roi Fahd d'Arabie Saoudite, et au temps actuellement d'Abdallah. Elle s'agrandit. Mais personne ne touche au sanctuaire, la Kaaba. Personne ne dit, écoutez, on doit la déplacer, la mettre ici au centre de gravité, on doit faire ça. Personne. Elle ne passe même pas dans la tête des musulmans. Donc c'est des choses que l'imam Malik a dit. Je reviens aussi, quand j'ai parlé de gens de Médine, ils vivent sur les infos du prophète. C'est pour ça qu'on dit à l'imam Malik, un hadith des fois, qui n'est pas conforme, il refuse, il dit non. On lui a dit que le Adhan il est comme ça, il a dit non. Le Adhan n'a jamais changé à Médine. S'il a changé à Médine, le Adhan, les gens ont parlé. On entendra parler de ça. Il n'a pas changé. Le Adhan, c'est le même Adhan qui était au temps du prophète. Une fois même, Marwan ibn al-Hakam, qui était un chef Umayyad, quand il voyait que les gens n'entendaient pas sa khutbah du jour de l'Aïd,
Eh bien, vous savez bien la prière de l'Aïd, on fait la prière puis la khutbah. C'est le contraire de la prière du vendredi. La prière de vendredi, on fait la khutbah, puis la prière. Le jour de l'Aïd, non. On fait la prière, puis la khutbah. Et les gens faisaient la prière, puis ils décampaient pour ne pas l'entendre parler. Il a dit non, je vais la faire comme la journée de vendredi. Il a fait la khutbah, puis il a fait la prière. Et même les musulmans, ils disent non, c'est contraire à la sunna. Les gens de Médine disaient que c'est contraire à la sunna. Quand son neveu est arrivé en Omar ibn Abdelaziz, il a dit revenez à la sunna. Et depuis là, aucun chef d'État musulman dans le monde musulman n'a osé dire faites la khutbah puis la prière. On attend les rois, on attend les présidents, on attend tout le monde. Il rentre le jour de l'Aïd, dès qu'il rentre, il s'assoit un peu, on fait la prière, puis il entend la khutbah, puis il part. Il n'y a personne qui dit écoutez, faites comme le vendredi, faites la khutbah, puis la prière. Non. On peut l'attendre, on attend jusqu'à 9h des fois. Les autorités religieuses dans les pays musulmans attendent partout, on attend les chefs d'État et les rois et tout ça venir le jour de l'Aïd, on les attend. Ils rentrent, on fait la prière, il entend la khutbah, il part. Mais personne n'a osé dire changer. Donc ça, il a dit, écoutez, le travail de Médine peut être valorisé dans la sunna. Donc ça, c'est l'approche qui a été faite par l'imam Malik. Donc il y a 3 choses très importantes. La première, je dis, c'est multi. La deuxième, pas de politisation des symboles de l'islam. Et la troisième, le travail de Médine pris comme source importante de la sunna. Avant de terminer, il y a une chose aussi que je dis la personne, elle est grande. C'était dans les années 140 où il a refusé qu'on impose son rite aux musulmans, et ça par la force. Eh bien, 50 ans après, on a des intellectuels. Il y a un mouvement d'intellectuels musulmans qui s'appelle le mouvement des Mu'tazila. C'est un grand mouvement de réflexion et tout ça. Malheureusement, son tort a été d'imposer une vision par la force aux musulmans. Et il a coulé. Il a coulé. Parce que le jour où il a dit que le Coran est créé, il est libre. Mais nous voulons l'imposer comme étant un dogme à tous les musulmans par la force et faire passer tous les imams et tout ça. Donc, par la force à dire ça, non. On n'impose pas le dogme et de religion par la force. Ça ne s'impose pas par la force. Ça a été une erreur. C'est pour ça, l'homme, une personne comme Malik, est devenu grand, en refusant d'imposer sa vision. Shukran. S'il y a une question, chose comme ça. Barakallah. Sur la prière de Tarawih à Médine, il y a toujours eu continuité. Oui, toujours, mais depuis Omar. Hein? Depuis Omar. Depuis Omar, oui. Toujours continuité. Toujours. Depuis Omar. Ce qui a été fait par les compagnons est toujours de continuité. Par exemple, il y a la prière de Fajr chez Omar Khattab et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait un peu tôt. Donc, pas jusqu'au le jour, l'isphère, comme chez les Hanafites. Donc, se faisait où la situation n'est pas encore claire. Donc, ça s'appelle Al-Ghalas, les gens de Médine. Parmi les gens avec des divergences avec les chiites, par exemple, concernant le temps de l'iftar, de prendre de la rupture du jeûne. Chez les Malikites, c'est ce qui a été fait au temps du prophète. Dès que le soleil donc, se couche derrière les montagnes et tout ça, ça veut dire qu'elle est loin, on appelle à la prière et on fait la prière du Maghrib, avant que ça devienne donc, un peu noir. Donc c'était la prière du Maghrib, justement, c'est la prière où le temps est très court. Où le temps est très court, un peu, c'est dans les 15 premières minutes. Alors que, par exemple, les autres, ils disent non, il faut attendre jusqu'à 20 minutes après pour faire la prière du Maghreb. Donc c'est un peu ça. Parce qu'à Médine, on faisait toujours ça, juste la prière, on la faisait juste après le coucher de soleil. Donc, et ça a été la coutume au Maroc et tout ça. Moi, quand je suis venu ici, j'ai trouvé certaines mosquées attendre après le Maghreb 10 minutes, 15 minutes, j'ai trouvé que c'est trop. À l'époque, j'ai trouvé que c'est trop. Je n'avais pas de... Je ne pourrais dire aux gens, mais je dis, écoute, c'est trop. Dans une mosquée, je me souviens, on était à Koba,
dans les années 95, 96, c'était jusqu'à 20 minutes. Et puis les gens rentraient, dès qu'ils rentrent, ils font de rakat, alors que ça ne faisait pas à Médine. Les gens ne faisaient pas ces rakat. Entre l'Asr et le Maghreb, personne ne faisait de rakat à Médine. Tu rentres, tu t'assis. Les gens ne le faisaient pas. On fait la prière, on fait les prières surrogatoires après la prière du Maghreb. Pas avant. Il n'y avait pas de rakat entre l'adhan et l'iqama? Pas de rakat. Il n'y a pas de rakat avec l'iqama. Il y a l'adhan, 2 minutes, il y a l'iqama. C'est de rakat, ça c'est l'avis des imams shafi'ites et hanbalites. C'est l'autre version qu'on va voir après. La version shafi'ite hanbalite, c'est prendre le hadith comme ça, sans circonstance. Alors que chez l'imam Malik et Abu Hanifa, il y a des circonstances. Il y a le Coran chez Abu Hanifa plus, mais il y a des circonstances chez Malik. Pour Malik, il y a awqat al-nahi. Il y a le temps où il est interdit de faire la prière. C'est le temps de lever, le temps de coucher le soleil, et le temps où la prière, le coucher de soleil pour l'imam Malik, c'est après l'Asr, comme Abu Hanifa. D'ailleurs, il est interdit, hormis la prière du mort, parce que peut-être il y aura un changement, ça va donner quelque chose. Si on le laisse, il y aura un changement dans la... Comme c'est des pays chauds, donc on ne peut pas laisser le mort, on peut l'enterrer. C'est la seule chose. L'autre prière, on ne la fait pas. D'autres prières, on fait l'Asr. Ou bien si on a qada, si on n'a pas encore fait l'Asr, on doit le faire. Par contre, jusqu'à la prière du Maghreb. Donc ça, Shafi'i et Ahmed prennent un autre hadith. Il dit, surtout Shafi'i, parce qu'Ahmed c'est un peu c'est une sous-copie de l'idée de la vision shafi'ite. Shafi'i pour lui, oui, il y a des interdictions, mais des interdictions pour les prières qui n'ont pas de raison. La prière qui a de raison, elle n'est pas interdite. Il prend comme prière de raison Tahiyyat al-Masjid. Donc les 2 rak'at quand ils rentrent dans une mosquée. Il dit on l'a fait parce qu'on a raison de le faire. Et cette tahiyya ou cette prière qui est entre l'appel à la prière et entre l'iqama, donc entre les deux, on la prend d'un hadith, donc bayna kulli adhan wa iqama salat. Donc ça aussi. Je ne suis pas du tout convaincu. Je ne suis pas convaincu de cet avis. Voilà. Mais que pour la prière de Maghreb ou bien pour toutes les prières? Pour toutes les prières. Ah ouais, oui, c'est bon, le vin, les sunnah, pour toutes les prières, ils le font. Pour toutes les prières. Et chez les Malikites, ça ne se fait pas pour toutes les prières aussi? Non, c'est Malikites, vous le faites. Pour le Maghreb, non. Ah, pas juste pour le Maghreb. Pour le fait, Malikites. Maghreb, non. Donc, pour les Malikites, si tu rentres au Dohr, il a fait la prière, tu fais 2 rak'at. L'Asr, idem, l'Isha, idem, mais le Maghreb, non. Ils prennent le travail des gens de Médine comme référence. Merci. Shukran. J'ai une petite question. Oui. Par rapport au travail que vous avez dit de rassembler les fatwas, actualiser, on risque de fermer un peu les portes sur le multi... Non, c'est pas. Non, faire pas. Multiconfessionnel. Classer les fatwas, parce que tu prends les fatwas. Tu prends par exemple le rite hanbalite, Maliki, Shafi'i, Ibn Hazm, tu prends tous les fatwas qui ont été mises. Tu les classes d'abord par ordre historique. Donc, les fatwas d'Ibn Taymiyyah datent de 1300. Les fatwas d'Ibn Hajar datent de temps. Les fatwas de Ahmad, les fatwas de Shafi'i, les fatwas... Même dans les écoles juridiques, il y a fatwa du Malik, mais il y a fatwa du Malikites. Des gens, la fatwa de Shatibi, la fatwa de... C'est un travail colossal, j'ai dit. Et tu les classes. Tu les classes, suivant par exemple, qu'est-ce qui est venu dans le wudu, dans tous les rites de Sunna. Tu trouves, je crois, 20 000, 30 000, 40 000 fatwas. Enfin, quels sont les fatwas qui sont d'actualité, quels sont qui ne sont pas d'actualité. Tu m'as bien compris? Ouais. Tu les classes. Par exemple, si quelqu'un, tu parles de l'istijmar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'istijmar actuellement? Il n'y en a pas. On ne trouve pas, généralement. Je ne sais pas. Donc, des fatwas comme ça, tu les classes par ordre historique, mais quand tu dis tu élimines, quand j'ai dit éliminer, c'est juste cette fatwa,
tu dis elle n'est pas conforme à la phase actuelle des musulmans. Donc elle a fait son temps, pas plus. Elle a fait son temps. Si on veut continuer. Oui, si un séjour peut être réactualisé, on ne sait pas. Il y a des fatwas qu'on n'a jamais pu vraiment les mettre aussi en œuvre. Peut-être ils sont valables. Hein? Non, et ainsi de suite. Il y a aussi des fatwas absurdes, toute honnêteté. Des fatwas absurdes. Quelqu'un qui te dit, je ne sais pas, la légalité de donner que madame allaite l'ami du mari, tout ça, je trouve des fatwas absurdes. Hein. Il y a des fatwas éliminés directement. Hein. Ça pose beaucoup de problèmes dans le monde musulman. Hein. J'ai pas compris. Allaiter qui? L'ami. L'ami. Ça a été une fatwa qui a été dit l'année passée. Elle a fait des torts hein, dans le monde musulman. C'était pour les femmes qui travaillent, dans des endroits où il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Puis il y avait c'était il y a 2-3 ans, je crois. Oui. Un imam, un théologien de l'Azhar, qui avait dit alors on peut autoriser que la dame donne son lait à son collègue. Comme ça, ils deviennent frères et alors ils peuvent plus et donc ils peuvent travailler dans un local. Mais ce hadith-là, il va prendre comme spécificité pour la personne qui la demande au prophète. Non, ça c'est pas ça. Moi j'ai dit ça. Moi j'ai vu la fatwa, elle n'était pas. Si je prends l'imam Malik en référence. Le prophète, il y avait un problème. C'est le problème d'un jeune qui s'est posé après que le Coran a interdit l'adoption. Il y avait une dame, Sahila, qui était à Médine, avant l'islam. Elle a recueilli un gosse qui était vendu, un petit à l'âge de peut-être une année. Hein. On l'a vendu comme esclave. Et elle l'a acheté. Elle l'a appelé Salim. Et elle l'a élevé comme étant son fils. Il était avec elle l'a suivi partout. Quand il y a eu l'islam, l'arrivée des musulmans à Médine, elle s'est mariée avec un Mekwa, l'arrivée des Mekwa, donc des Muhajiroun. Elle s'est mariée avec l'un d'eux, c'est Abu Hashim, c'est le fils de Utba, Abu Hudayfa, le fils de Utba ibn Rabi'a, Abu Hudayfa. Quand Abu Hudayfa est venu, Hashim était dans la maison. Il avait l'âge de 12-13 ans. 5 ou 6 ans après, à l'âge de 17 ans, 18 ans, l'autre était peut-être d'une famille de corpulence forte, devenu très fort, 15 ans, 16 ans, il est devenu un homme complet. Il y a eu, le Coran a abrogé ce qu'on appelle l'adoption. Et quand Abu Hudayfa rentrait des fois, il le trouvait chez lui, il trouvait un homme de 17 ans avec sa femme, qui en avait peut-être 35 ans comme ça, et il devient un peu jaloux. Donc il devient un peu jaloux. Ça lui colle un peu. Ce n'est pas sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Elle a su dans le visage de son mari qu'elle est mal à l'aise. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis dans un problème, voilà, Salam, c'est mon fils. Voilà la situation. Qu'est-ce que je dois faire? Ici, le prophète trouve une solution à ce couple. Parce qu'ils ont déjà des enfants, pour que cette famille soit unie. Il lui a dit, c'est son problème. C'est là où la fatwa dérape de ton ami, Azharite. C'est là où la fatwa dérape. Le prophète, ce qu'il dit, il dit, Khoudi min halibik.